Bienvenue dans l'atelier boutique SL à Pérouge. Je m'appelle Saskia Laut, je suis céramiste artisan d'art. J'ai ouvert cette boutique en mai 2018 et donc c'est à la fois mon lieu de travail, je façonne la céramique ici sur place, et aussi lieu d'exposition et de vente sur place. Alors je travaille avec une terre brune pour faire par exemple des cache-pots en forme de tête avec des visages, mais aussi en terre blanche avec différentes émaux. Par exemple ici c'est une collection en gris clair avec différents motifs. Donc je façonne des bougeoirs, des vases, un peu de décoration. Après, toujours dans la céramique, je fabrique aussi des bijoux. Donc des bagues, des bracelets, des colliers. Et donc c'est le même type de façonnage. Je travaille à la plaque, c'est-à-dire je prépare une plaque de terre, je coupe les formes que j'ai besoin et après je décore avec différents motifs, soit des motifs géométriques, soit floral, soit un peu plus organique, soit un peu plus sobre. Et après, il y a d'abord une première cuisson pour juste cuire la pièce en terre, soit en terre blanche, soit en terre brune. Et ensuite, j'applique l'émail. Et après, il y a une deuxième cuisson pour l'émaillage. Donc, la suite de la collection se trouve ici. Ça, c'est donc le rayon de salle de bain avec des porte-savons et des gobelets. Et là, il y a un autre émail. C'est la couleur phare de la boutique. C'est un émail bleu turquoise. Et les nuances à la surface, c'est lié aussi au relief des motifs. Donc l'émail va fondre à la surface et comme ça on a des parties qui sont plus foncées et d'autres un peu plus claires. Et le façonnage, je le fais carrément ici sur place. Donc ça c'est un exemple d'un porte-savon avec une forme un peu originale. Et là, le porte-savon est en train de sécher. C'est pas encore tout à fait sec, comme ça je peux encore un peu travailler les détails et bien sûr aussi signer. Voilà, donc là j'ai déjà tamponné ma pièce avec le nom de l'atelier boutique, atelier Saskia Laut Pérouge France, et hop, il manque la petite signature, et vu que la terre n'est pas complètement sèche, on peut encore laisser donc une empreinte. Première étape, je coupe un bout de terre de mon grand bout de terre. On va dire c'est mon petit bout de terre. Après, je vais l'aplatir, peut-être en tapant un petit peu au début. Et ensuite, je peux rouler ma terre avec un rouleau pour avoir une plaque. Je le tourne pour que ça soit bien homogène. Et avec mes baguettes, c'est garanti que ce soit la même hauteur, la même épaisseur partout. Après, je vais lisser la terre avec mon estèque en bois. Comme ça, on a une surface bien lisse, ce qui est aussi favorable pour la plasticité. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je peux couper ma forme, soit avec un couteau à la main, soit j'ai des emporte-pièces, par exemple, un emporte-pièces rond. Ce sont souvent les mêmes outils qu'on trouve aussi dans la pâtisserie. Hop. Voilà, là on va réserver pour plus tard. Je le mets juste à côté, sac. Et donc, première chose avec mon petit rond, je lisse le bord. Hop, après j'ai plus besoin de mon tissu et tac, je laisse tout de suite mon tampon. Voilà. Après je le tourne et maintenant je peux m'amuser avec le motif que je veux avoir à la surface. Et par exemple, j'aime bien les motifs avec des points
que je vais appliquer avec différents outils. Tac, 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 tac. Bon, on va pas faire le rond complet peut-être. Et après, je peux donner une forme. Par exemple, si je veux avoir une petite coupelle, je vais un peu donner la forme au bord que je souhaite. Voilà. Donc, je vais continuer après pour avoir un motif correctement. Et là, c'est encore humide et souple pour travailler correctement un peu les finitions. Et après, je vais les mettre sur les blanches en bois, sous un peu de plastique pour que ça sèche tranquillement. Et comme ça, on évite qu'il y ait des déformations. Et comme ça, par exemple, des pièces que j'ai fabriquées hier et avant-hier sont presque déjà sèches. Et comme ça, je peux un peu amuser à lisser les bords si c'est pas encore tout à fait lisse. Et voir si c'est vraiment bien plat. Voilà. Et comme ça, je vais vérifier toutes les pièces que j'ai fabriquées avant. Voilà. Et pas oublier aussi de signer mes pièces avec mes initiales. Voilà. Donc maintenant, hop là, les pièces vont sécher minimum quelques jours. Actuellement, il fait assez froid et humide, donc ça dure minimum une semaine, voire plus. Ensuite, je vais prendre toutes mes pièces que j'ai déjà façonnées qui sont sèches. Je vais les mettre dans mon four. J'ai un four électrique. Et pour la première cuisson, je vais remplir le four au maximum pour bien utiliser l'électricité que j'utilise pour la cuisson. Quand c'est cuit, donc la première cuisson, moi, c'est à 1000 degrés. Parce qu'il s'agit de la faïence. La faïence, on cuit à basse température, donc entre 980 et 1000 degrés. Et il faut monter en température progressivement. Donc au début, ça dure 6 heures pour arriver à 600 degrés. Donc c'est 100 degrés par heure pour éviter que les pièces explosent dans le four. Parce que vu que il reste toujours un peu d'humidité et d'air dans les pièces, il faut que ça s'évacue lentement. Et après, c'est un peu plus rapide, mais ça dure presque 8 heures la cuisson. Et après, je ne peux pas tout de suite ouvrir mon four parce que c'est encore très chaud. Donc, il faut laisser refroidir encore une bonne nuit pour arriver à moins de 50 degrés. Et là, je peux ouvrir le four, vider le four. Et ensuite, je peux donc appliquer l'émail. Moi, j'achète les émaux en poudre, par exemple donc, le bleu turquoise ou le vert kaki ou le gris. Donc, ce sont des couleurs phares de la boutique. Ça, c'est donc sont des magnettes que j'ai façonnées à la main. Et là, c'est une autre méthode. C'est peint avec un émail à froid. Donc, c'est peint avec un pinceau. Et c'est pas la même technique que par exemple ici. Là, c'est émaillé. Là, j'ai appliqué l'émail. Donc, normalement, j'applique l'émail par trempage. Je prends ma pièce et je le plonge dans l'émail. Après, je le tourne et après, éventuellement au pinceau aussi pour être sûr que les détails sont bien remplis aussi. Voilà. Après, quand j'ai émaillé les pièces avec mes émaux, je les mets dans mon four. Et là, il faut vraiment faire bien attention qu'ils ne sont pas trop près les unes aux autres. Il faut laisser un peu de distance parce que parfois, ça peut arriver que l'émail va laisser des bulles sur les pièces à côté. Et comme ça, on est sûr que chaque pièce est bien émaillée. Et là, rebelote, je lance mon programme et c'est une autre température selon les émaux. Moi, je cuis quelques émaux à 980 degrés et d'autres à 1050. Donc, toujours le même émaux dans la cuisson pour émailler correctement. Et là, cette cuisson, c'est un peu plus rapide. Ça dure à peu près 6 heures
On monte aussi tranquillement en température et pareil, on laisse refroidir le four complètement, minimum donc au maximum 50 degrés avant d'ouvrir et découvrir les pièces. Et souvent ça peut être aussi une surprise parce que l'intensité de l'émail peut varier selon l'épaisseur de la couche que j'applique, la quantité des couches et aussi le relief. Là, c'est une collection d'assiettes décoratives qui ont un certain relief. Et là, dans les parties creuses, il y a un peu plus d'émail parce que l'émail fond à la surface pendant la cuisson. C'est une sorte de vitrification qui se passe. Et comme ça, dans les motifs, dans les parties creuses, c'est plus intense, pendant que sur les petites parties, dans les parties qui sont plus en hauteur, là, c'est un peu moins émaillé. Et donc, j'émaille le dos, mais pas le pied, parce que ça peut être une assiette décorative qu'on pose sur une table, ou on peut aussi le suspendre comme un bijou mural, quoi, quasiment, ou comme un tableau. Après, plus bas, on a d'autres objets, par exemple des bougeoirs un peu à l'ancienne. Ici, on est à Pérouges, dans une cité médiévale, donc parfois l'inspiration sont aussi des objets anciens, donc avec l'anse pour bien transporter ma bougie. Après, nous avons aussi des petites boîtes, soit pour des bijoux ou pour des petites choses qui traînent sur le bureau, les médicaments. Après, une de mes devises, c'est il faut varier les plaisirs. Et comme ça, j'ai aussi décliné toute une petite collection de boutons en différentes tailles et différentes émaux qui sont très chouettes pour accessoiriser une grosse veste en laine tricotée à la main, pour un chapeau ou pour un sac. Nous avons aussi des pièces qui ne sont pas émaillées. Par exemple, ici, j'ai toute une collection de diffuseurs d'huile essentielle, soit en terre blanche, soit en terre brune. Et le principe, c'est la terre cuite et poreuse. Et comme ça, on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Et comme ça, ça diffuse tranquillement, mais sûrement, soit à suspendre, soit des petites pièces qu'on met de préférence dans un petit récipient. Donc je me suis amusée à créer des diffuseurs et des récipients avec les mêmes motifs. Et comme ça, on peut le mettre sur la table de chevet, à côté ou sur le bureau, pour avoir une bonne odeur. Après, une de mes produits phares, ce sont les porte-savons. Parce qu'avant, je travaillais pour un fabricant de savon d'Alep, c'est pour ça que j'ai ajouté aussi des savons d'Alep. Et là, je m'amuse à trouver différentes formes, différentes tailles et principes. Donc tout simplement avec un trou pour mon savon reste bien au sec. Après, j'ai aussi un modèle avec donc une sorte de double paroi. Comme ça, quand le savon laisse des gouttes, ça tombe sur le dessous et comme ça il n'y a pas de traces sur le plan de la salle de bain. Après, ça c'est un autre modèle qui est un peu inspiré par des meubles, des fauteuils des années 20 ou 50 où le savon peut se reposer tranquillement dans son petit fauteuil. Pareil ici, ça c'est un peu inspiré par la période Bauhaus, donc un peu constructiviste. Comme aussi presque comme un meuble, un berceau d'enfant ou quelque chose dans ce genre. Et après, pour varier les trous, on peut juste faire des trous ronds ou couper pour avoir quelque chose un peu plus design et stylé. Avec plaisir. Actuellement, je partage la boutique avec une collègue qui fait des bijoux en pierre naturelle. C'est Zélie Bijoux. Elle a une formation dans la bijouterie et elle travaille donc avec différentes pierres naturelles comme quartz, rose, améthyste, lapis lazuli pour fabriquer des bracelets réglables, des colliers, des bagues et aussi des boucles d'oreilles avec différentes formes de perles, soit des perles rondes en différentes tailles ou un peu plus carrées. Ouais, j'ai
opté pour la coopération avec cette créatrice parce que je trouve ses créations très très réussites et je trouve il y a une harmonie entre ces pierres naturelles et les émaux. Parfois il y a les mêmes couleurs comme amazonite ou aigue-marine et mon émail bleu turquoise. Et aussi certaines pierres qui sont un peu plus neutres, qui sont en harmonie avec les pièces en gris. La boutique se situe au cœur de la cité médiévale, 21 rue du Fort. C'est juste à la bifurcation de rue de Ronde. Rue de Ronde fait tout le tour de la cité médiévale. Et comme ça, quand vous passez, vous allez voir donc la fenêtre et le présentoir à l'extérieur. Sinon, je suis aussi sur Internet. C'est www.saskia-laut.com. C'est le nom de la boutique. Et vous allez aussi me trouver sur Instagram, Atelier Boutique SLP Rouge, et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et si vous voulez à m'envoyer un message, j'ouvre aussi sur rendez-vous et je fabrique aussi des commandes sur mesure si vous voulez. Merci.